Très bien, merci d'être là ce soir dans cette nouvelle séance de notre formation Maîtriser les normes et ACFRS. Donc, on va continuer avec la norme EFRS 15 concernant les revenus. Donc, on va voir aujourd'hui la partie de l'annexe B. L'annexe B, c'est un annexe de la norme EFRS 15, c'est un annexe d'application. Donc, et on va voir en fait, c'est un annexe qui va et qui, comme rôle, il raffine en fait les modèles en 5 étapes que nous avons vus jusque-là, 4 étapes. Donc, on va voir aujourd'hui des cas en fait, des situations un peu spécifiques, telles que le droit de retour, telles que les garanties donc données. Droit de retour, ça on l'a déjà vu. On va voir aujourd'hui les garanties, la distinction entre de la société, est-ce qu'elle est principale ou bien un agent? Et on va voir donc la différence ici au niveau de la constatation de chiffre d'affaires. Les options sur les ventes, les options sur les options sur les ventes, là en fait, on parle exactement sur tout ce qui est, tout ce qui est points et bonus donc donnés donc, au moment de la vente. Donc aujourd'hui, je pense qu'on va voir ces trois éléments-là et la prochaine fois, ça sera donc consacré à tout ce qui est droit non exercé et les frais initiaux et les licences et nature de la promesse, de la promesse. Donc, on va commencer par les garanties. Voilà, on va commencer par les garanties données. Par les garanties données. Donc, comment on va traiter les garanties qui sont données par une entreprise? Exemple, une société qui vend des climatiseurs, elle va donner, donc je vais citer les deux possibilités. Donc, une société qui vend des climatiseurs, par exemple, là, il y en a une obligation pour ce type de société qui vend de ce qui est tout ce qui est climatiseur, de donner une garantie d'une année, de donner une garantie d'une année. Donc ça, on l'appelle une garantie légale. Donc, deuxième cas, c'est pour la même société, mais la société, en fait, elle vous donne la possibilité de faire une extension de la garantie, l'extension que ce soit des services de cette garantie, c'est-à-dire le contenu de cette garantie. Par exemple, la première garantie, elle assure juste la garantie au niveau de livraison, au niveau de qualité au moment de la livraison. D'accord? Et une année, par exemple, de garantie. Deuxième possibilité, qu'elle donne à l'acheteur s'il veut faire une extension de la garantie. Une extension, que ce soit de la durée, c'est-à-dire si la garantie est obligatoire, donc il est d'une année, là, elle peut vous proposer de prendre une garantie de 2 ans, donc une année supplémentaire. D'accord? Ça, d'une part. D'autres cas de garantie supplémentaire, l'extension de service. Donc, par exemple, là, au niveau de la garantie basique, la garantie qui est obligatoire, on va ajouter, par exemple, donc il y en a une visite de routine, par exemple, pour cette machine-là, entretien préventif, par exemple, chaque mois, ou bien chaque 2 mois, ou bien chaque trimestre, remplacement des pièces de rechange, et ainsi de suite. Donc, il y en a un autre service qui est supplémentaire. Donc là, la difficulté, ou bien en fait la préoccupation au niveau de traitement de cette garantie. Est-ce que on va traiter cette garantie donnée comme étant un service distinct, ou bien un élément, c'est-à-dire un élément qui est associé donc au service principal ou bien avec l'obligation de service donnée par l'entreprise, parce que les deux situations engendrent donc une application d'une norme spécifique. Donc, si on parle juste d'une garantie obligatoire, juste une garantie obligatoire, donc une garantie d'assurance qualité, ça on l'appelle une garantie d'assurance qualité. Dans ce cas-là, cette garantie ne sera pas considérée comme étant une obligation de service. Et dans cette situation, on va appliquer la norme IAS 37 concernant les provisions pour risques et charges. C'est-à-dire, on va constater, on va estimer, par exemple, combien de clients donc, ils ont demandé donc, cette garantie durant, par exemple, l'année dernière. On va trouver, par exemple, 5%, 6%. Et donc, sur ces 6%, ou bien 5% de clients qui ont réclamé donc, la garantie, on va appliquer, on va constater une provision pour risque et charge. D'accord? On va constater
la société, elle va constater une provision pour risque et charges. D'accord? Donc, ça, dans le cas où la garantie ne constitue pas une obligation de service, mais c'est une obligation plutôt légale et c'est une garantie basique. Dans la deuxième situation, vu que l'obligation n'est pas une obligation d'assurance qualité et que c'est une obligation facultative et qu'une obligation qui a un prix distinct, donc on connaît déjà son prix. L'entreprise, elle va vous dire, voilà, le climatiseur, il est pour 1200 avec une garantie d'une année. Si vous voulez faire une garantie supplémentaire, extension de champ d'application de la garantie ou bien extension de délai de garantie ou des services qui sont inclus dans la garantie, vous devez payer 200 € supplémentaires. Donc, dans cette situation, on appelle la garantie, c'est une garantie de service. C'est une garantie de service et donc il constitue une obligation de prestation distincte. C'est-à-dire comme si on est en train de vendre un autre produit. Donc, comme si dans cette situation, l'entreprise, elle vend le climatiseur, ça c'est un produit, et elles vont l'assurance, la garantie donc de service, ça c'est un deuxième produit. Donc vous voyez la distinction, donc c'est ça l'objectif de cette partie de l'annexe donc 28 à 33. Donc ils vont parler, ils vont détailler donc la partie garantie. Tout d'abord, ils vont distinguer entre garantie d'assurance et garantie de service. Ils vont nous donner des outils pour distinguer comment réellement distinguer entre ces deux garanties. Et une fois que vous avez distingué entre ces garanties, comment vous allez les comptabiliser. Donc, que ce soit, donc là, on ne va pas parler trop concernant la garantie d'assurance parce qu'elle est concernée par l'IS 37. Quand on va venir, on va parler, mais on va donner idée. Donc, on va donner idée, mais on va voir essentiellement lorsqu'il s'agit d'une garantie de service, c'est-à-dire une obligation de prestation supplémentaire. Dans ce cas, certainement, comme vous le savez, on doit allouer l'allocation de chiffre d'affaires, donc elle doit être répartie entre les obligations de prestation, donc conformément à l'étape 4 comme on l'a vu, donc au niveau de l'allocation de prix de transaction. D'accord? Donc, vous voyez la distinction. Donc, on commence. Donc, de nombreux contrats de vente de biens sont accompagnés d'une garantie. L'entité promet de réparer ou remplacer le produit en cas de défaut. Les FRS 15, les annexes B28 à B33 posent des questions clés. La question qui se pose, est-ce que la garantie fait-elle simplement partie de l'obligation de livrer un produit conforme ou s'agit-il d'un service destin que le client achète en plus? C'est ça la question qu'on se pose. Est-ce que cette garantie, elle fait partie de l'obligation principale ou c'est une obligation, juste une obligation légale, ou bien c'est un service destin, c'est un service supplémentaire acheté par le client? Et la réponse à cette question, elle va nous donner en fait deux situations. Soit c'est une garantie, juste une garantie assurance qualité. Donc, dans ce cas-là, il n'y a pas de distinction au niveau de prix, c'est-à-dire au niveau de chiffre d'affaires, on ne va rien faire. Donc, le chiffre d'affaires, il sera totalement alloué donc, au produit principal. Par contre, s'il s'agit d'un service destin, donc en ce moment-là, le chiffre d'affaires, on doit le scinder entre les deux prestations, conformément à l'étape 4, l'allocation de prix de transaction. Donc, on a vu dans les étapes, l'étape 4, que le prix de contrat, on doit l'allouer, c'est-à-dire le répartir entre les différentes obligations de service. D'accord? Donc, c'est ça l'idée. Donc, selon les réponses, soit la garantie reste dans le champ de l'application de l'IS 37, provision pour risque et charge. Donc là, l'IS 37 concerne les provisions pour risque et charge. Les provisions telles que les provisions pour garantie. Une garantie donnée à un client, c'est-à-dire un client, il va acheter aujourd'hui donc le climatiseur, il y en a toujours une probabilité
que le client, il va un jour réclamer, il va demander l'exécution de cette garantie. Donc, le climatiseur, donc, il est tombé en panne et donc, il a demandé réparation. Et dans cette situation, en fait, les entreprises disposent des statistiques. L'entreprise, elle peut se baser sur des statistiques pour dire que d'habitude, nous avons chaque année, par exemple, 3% de retour. 3% de retour. Et donc, là, qu'est-ce qu'elle doit faire, l'entreprise? Donc, par prudence, elle doit constater cet engagement, l'engagement de retour. D'accord? Comment le constater? Le constater à travers une provision pour risques et charges. Donc, chaque année, l'entreprise, elle va calculer son chiffre d'affaires et ce chiffre d'affaires-là, elle va le multiplier par un taux de retour, par exemple 3%. Et ces 3%, elle va constater une charge, donc charge provision pour dépréciation, vers le compte de bilan 28, provision pour risque et charge. D'accord? Donc c'est ça l'obligation tout simplement. En cas où la garantie constitue une simple garantie d'assurance qualité. Maintenant, si par contre la garantie, c'est un service distinct, c'est un service supplémentaire, dans ce cas, il est traité comme une obligation de prestation distincte, comme si c'est un produit que l'entreprise propose. Donc, c'est une garantie qu'on appelle garantie de service, contrat de service. Donc, les paragraphes B28 à B33 donnent des indicateurs pour trancher. Donc là, juste un petit instant, s'il vous plaît. Donc là, la norme, donc les paragraphes 28 à 33 nous donnent des indicateurs pour trancher, pour décider. Est-ce que pour donc, nous orienter à conclure, parce qu'il y en a en fait trois possibilités. C'est quoi les trois possibilités? Soit le contrat est soit la garantie est une garantie d'assurance qualité tout simplement. Soit la garantie est une garantie de service. Soit elle fait le mixte, c'est-à-dire au niveau de la garantie, on trouve une garantie d'assurance et une garantie de service. Très bien. La première situation, nous avons une garantie d'assurance qualité. Nous avons dit, par exemple, au niveau légal, la vente de climatiseurs, c'est-à-dire l'État, la loi, oblige les revendeurs d'électroménagers de donner à leurs clients une garantie d'une année. D'accord? Ça, c'est une garantie qualité. Donc, assurance qualité. Donc là, on parle d'une garantie assurance qualité. D'accord? Donc, tout le monde, donc cette garantie, elle est déjà incluse donc, au niveau de produit. Chaque personne, il peut bénéficier de cette garantie. D'accord? C'est automatique. Deuxième situation, une garantie de service. Garantie de service, c'est quoi? Donc là, vous avez une garantie d'une année. D'accord? Si vous voulez une garantie d'une année supplémentaire, c'est-à-dire au lieu d'une année de garantie, vous aurez l'année de garantie, vous avez 2 années de garantie maintenant dans cette situation. Et en plus de ça, vous aurez d'autres services. Par exemple, des visites, par exemple, périodiques, un entretien annuel. Donc là, on parle d'une garantie de service. Une garantie de service. Le cas de mix, c'est quoi? C'est au moment, avec la garantie d'assurance qualité, on fait juste, par exemple, une extension de service, c'est-à-dire on aura une garantie, au même temps, une assurance de qualité, plus une garantie de service. Là, on parle de mixte, c'est-à-dire au niveau de contrat, nous avons réellement deux garanties. Garantie d'assurance qualité, plus une garantie de service. Donc, les paragraphes B22, 28 à 33 donnent des indicateurs pour trancher, y compris pour le cas mixte, c'est-à-dire une partie assurance qualité et une partie service. Cela impacte, en fait, c'est la détermination, s'il s'agit d'une assurance garantie ou garantie service, elle va impacter directement la détermination des obligations de performance, parce qu'au niveau de garantie assurance, il n'y a pas d'obligation de performance.
Par contre, pour la garantie service, c'est une obligation de prestation distincte et donc c'est une obligation supplémentaire. C'est ça, c'est l'étape de niveau de process de traitement des revenus. Donc, aussi, donc c'est l'étape 4 qui est l'allocation de prix de transaction, c'est-à-dire l'affectation de chiffre d'affaires. Donc, dans le cas d'une garantie d'assurance, il n'y a pas d'affectation de chiffre d'affaires. Donc, le chiffre d'affaires, il est alloué directement au produit vendu, climatiseur. Dans le cas d'une garantie de service, le chiffre d'affaires, la vente, le chiffre d'affaires réalisé, on doit le séparer entre vente de climatiseur et vente de service, qui est la garantie de service. D'accord? Donc, la reconnaissance de chiffre d'affaires dans le temps. Aussi, une autre particularité qui va se produire, c'est que là, nous avons deux, dans le cas d'une garantie de service. C'est-à-dire, nous avons vendu le climatiseur, plus nous avons vendu une année supplémentaire de garantie. Exemple, d'accord? Donc là, nous avons livraison d'un produit et nous avons là une prestation de service. Là, vous voyez, nous avons d'une part donc livraison d'un produit, qui est la livraison qui se fait d'une façon instantanée, et d'autre part, nous avons un service qui couvre par exemple 2 années. Et donc, même la constatation, donc après avoir distingué au niveau de revenus, au niveau des chiffres d'affaires, entre chiffre d'affaires à allouer à la vente de climatiseur et le chiffre d'affaires à allouer à la garantie de service. Par la suite, il y aura le traitement de ce chiffre d'affaires. Le chiffre d'affaires, surtout alloué au service. Pour le chiffre d'affaires alloué au climatiseur, avec la livraison, on a transféré la propriété, il n'y a plus de risque, le risque, il est déjà transféré donc à l'acheteur. Donc c'est une vente, on peut constater le revenu. Mais pour la garantie de service, vu que la garantie de service, elle couvre plusieurs années, là, le produit, on doit l'étaler sur la période couverte. Donc, le chiffre d'affaires réalisé sur la garantie de service ne va pas être directement constaté dans un compte de produit. Donc, il y en a une partie qu'on va la constater dans un compte de produit et une partie qu'on va le constater comme étant un produit déféré, c'est-à-dire donc à passer pour l'année suivante. Et l'année suivante, on va le constater, c'est-à-dire on va juste renverser les écritures et on va constater un chiffre d'affaires. Donc, le chiffre d'affaires relatif à la garantie de service, il sera, par exemple, là, scindé en deux. Une partie pour cette année et une partie pour l'année prochaine, vu que la garantie couvre 2 années. Tout ça, on va le voir en détail, ne vous inquiétez pas. Donc, distinction de type de garantie, grille de décision. Donc, comment on peut décider? Là, en fait, la norme, elle vous a donné des idées clés à partir donc de la norme, à partir de l'annexe, pour décider et voir est-ce qu'il s'agit d'une garantie classique ou bien d'un service supplémentaire. Donc, garantie classique, c'est une garantie en général légale et standard. Donc, légale, c'est-à-dire elle est obligatoire par une loi. Standard, il n'y a pas de possibilité ni d'ajouter, c'est-à-dire les éléments de couvert, donc c'est pour tout le monde, donc c'est une garantie standard. Donc, qu'est-ce qu'elle vise, cette garantie? Elle vise à assurer que le produit est conforme à la spécification et exempt de défauts lors de la livraison. Aussi, cette garantie classique ne procure pas en général de service destin au client. Il n'y a pas de service destin. Et le traitement de cette garantie classique, elle est traitée par la norme IAS 37, provision pour garantie. C'est-à-dire, comme je vous ai expliqué tout à l'heure, chaque année, l'entreprise, sur la base des statistiques, des garanties qui étaient demandées par les clients, elle va déterminer un pourcentage de chiffre d'affaires. Et elle va constater tout simplement une provision. Donc là, le traitement de la garantie classique, c'est un traitement assuré par l'IS 37 et il n'y a pas de traitement spécifique au niveau de la norme EAS, au niveau de la norme IFRS 15. Maintenant, pour les garanties avec service supplémentaire, par exemple, prolongation de la durée. Donc, au niveau légal, au niveau de la garantie classique, c'est une année. Là, ça va couvrir 2 années. Ou bien,
associer avec cette garantie un contrat de maintenance. Donc, cette garantie, elle offre des services additionnels, prolongation de la durée de garantie, services de maintenance, hotline dédiée, etc. Elle constitue une obligation de prestation distincte. La garantie de service supplémentaire, elle constitue une obligation de prestation distincte. C'est comme si l'entreprise, elle vend un autre produit. C'est un autre produit vendu par l'entreprise. Le premier, c'est un produit. Le deuxième, c'est un service, tout simplement. Donc, une partie de la transaction doit être allouée à cette garantie de service. Donc, au niveau de chiffre d'affaires, quand j'ai vendu le climatiseur donc à 1300, je dois scinder ce chiffre d'affaires réalisé entre le chiffre d'affaires réalisé par la vente de climatiseur et le chiffre d'affaires réalisé par par cette garantie de services supplémentaires. D'accord? Le cas de mixte. Le cas de mixte, c'est-à-dire mixte, donc une garantie peut couvrir à la fois les défauts initiaux, c'est une assurance qualité, et des services au-delà de ce qui est nécessaire pour assurer la conformité. Donc, dans ce cas-là, donc ça, c'est je n'ai en fait la garantie donc de base, c'est une garantie pour une année. Et là, j'ai fait juste une extension de délai de la garantie. D'accord? D'extension de délai de garantie. Dans ce cas-là, j'aurai ce qu'on appelle une garantie mixte. Des garanties mixtes, c'est-à-dire une garantie, au niveau de la garantie que j'ai, j'en ai aussi bien la garantie qualité que la garantie de service. Et donc, pour l'assurance qualité, elle va être, c'est-à-dire la partie qui concerne l'assurance qualité, elle va être traitée par l'IAS 37. Et pour le service supplémentaire, c'est une obligation de performance, de conformément aux normes IFRS 15. Et grille de décision. Comment décider qu'il s'agit d'une assurance qualité ou bien d'un service supplémentaire? Donc, pour classer une garantie, on peut suivre la grille de décision suivante, qui est inspirée de l'annexe B28 à B33. Tout d'abord, la garantie est-elle requise par la loi ou les pratiques réglementaires? Ça, c'est la première question à poser. Si oui, donc uniquement pour assurer la conformité, c'est une garantie légale de 1 an. Là, c'est une forte présomption qu'il s'agit d'une assurance qualité. On ne peut pas décider automatiquement, mais là, c'est une forte présomption. Donc, il s'agit d'une assurance qualité. Pourquoi? Parce qu'elle est juste imposée par la loi. Si sinon, au-delà de minimum légal, c'est-à-dire, donc non, il n'y a pas d'obligation légale, ou bien l'obligation légale exige une année, et là, cette obligation, il est plutôt, la garantie donnée par l'entreprise, elle est plutôt pour 2 années. Donc là, potentiellement, il s'agit d'un service supplémentaire. Deuxième question, la durée de garantie dépasse-t-elle nettement celle des garanties standards? Donc, si le marché, par exemple, accorde une garantie d'une année, mais l'entité propose des garanties de 3 ou 5 ans. Donc, si oui, donc la partie supplémentaire, c'est-à-dire au-delà de la durée standard, est généralement un service distinct. Donc là, vous voyez, là, c'est un exemple de mixte. C'est quoi le mixte? C'est-à-dire, la garantie de la première année, elle sera considérée comme étant une assurance garantie, une assurance qualité, et la garantie de deuxième et troisième année, elle sera considérée comme étant un service supplémentaire. Donc, si oui, la partie supplémentaire, donc généralement un service distinct. D'accord? Troisième question. Le client a-t-il la possibilité d'acheter la garantie séparément? Et ça, en fait, c'est très important. Donc, est-ce que la garantie supplémentaire donc, dispose d'un prix? C'est-à-dire, elle est proposée à un prix. Et le client, il peut l'acheter distinctement, séparément. Donc, garantie, par exemple, prolongée, vendue comme option au contrat de maintenance vendu à part. C'est-à-dire, lorsque vous allez passer acheter, par exemple, le climatiseur, ils vont vous dire, si vous voulez prolonger
la durée de garantie, c'est-à-dire au lieu d'une année qui est légale, vous allez 2 ans. Ou bien vous achetez un contrat de maintenance. D'accord? Là, donc, le client, il peut acheter séparément donc cette garantie. Si oui, fort indicateur qu'il s'agit d'une obligation distincte aussi. La garantie couvre-t-elle des services qui vont au-delà de simple réparation de défaut? Donc, en général, donc la garantie de qualité, elle couvre simplement la réparation des défauts. D'accord? Elle couvre seulement la réparation des défauts. C'est-à-dire, si votre machine, votre climatiseur tombe en panne, on va le réparer. Mais par contre, il n'y a pas de maintenance préventive. Il n'y a pas de contrôle périodique. D'accord? Il n'y a pas de remplacement préventif. Donc, c'est juste en cas de panne. Donc, si la garantie couvre des services au-delà de simples réparations, par exemple, on trouve des maintenances préventives, un contrôle périodique, une hotline illimitée, mise à jour de logiciels, remplacement préventif, si oui, présence d'une composante de service. Donc ça aussi, c'est un indicateur qu'il s'agit d'une composante de service. Cinquième question, la garantie inclut-elle des prestations contenues sur la durée? Service, c'est-à-dire service récurrent. Donc, si la garantie implique des services réguliers dans le temps, par exemple visite annuelle, monitoring, ça c'est une obligation de performance sur la durée. D'accord? Donc, conclusion pratique. Si les réponses est oui pour les questions 3, 4 et 5, c'est-à-dire garantie a-t-elle la possibilité d'acheter le client, donc la garantie il est possible à l'acheter d'une façon séparée. Elle garantit, elle couvre en fait des services au-delà de simple réparation et aussi la garantie elle est dans le temps, elle est exercée dans le temps. Donc dans ce cas-là, il existe probablement une garantie de service. Si la garantie est obligatoire, courte et limitée à la conformité initiale, sans option d'achat séparément, là, il s'agit simplement d'une assurance qualité. Si la garantie combine entre les deux, on parle de mixte, il faut donc décomposer. D'accord? Donc voilà, là, tableau comparatif des types de garantie. Donc, type de garantie. C'est une garantie d'assurance qualité. L'objectif principal, c'est d'assurer que le produit est conforme à la spécification au moment de la vente. Norme de référence, c'est la norme IFRS 37, provision, plus 15 pour les ventes de biens. Donc, c'est-à-dire, donc, l'IFRS 15, l'IAS 37 pour la garantie assurance qualité et l'IFRS 15 pour la vente du bien. Obligation de performance distincte, non, il n'y a pas d'obligation, c'est une seule obligation. Traitement de chiffre d'affaires, il n'y a pas rien de spécifique, c'est-à-dire tout le prix de vente est affecté au bien. Provision, oui, on va constater une provision pour garantie, coût estimé à comptabiliser en charge. C'est-à-dire, comme on a parlé tout à l'heure, si on estime que le risque que les clients exercent, ou bien les statistiques donc des années antérieures, qu'il y en a 5% de retour des climatiseurs, on va constater une provision pour risque et charge, pour garantie donnée au client pour cette valeur, 5% fois le chiffre d'affaires de l'année. Type de garantie, garantie de service. L'objectif principal, c'est de fournir des services supplémentaires, tels que la maintenance, l'extension de couverture, le support au client. Par exemple, l'extension de couverture, on va trouver au niveau de la garantie principale, la garantie, elle couvre que, par exemple, le moteur ou bien le compresseur, uniquement. D'accord? Tout ce qui est composante électronique n'est pas inclus. Donc, au niveau de garantie de service, par exemple, on va trouver que vous avez la possibilité d'ajouter les composantes électroniques, en fait, pour les couvrir aussi par la garantie. Donc, dans ce cas, on n'applique que les FRS 15, donc obligation de performance. Obligation distincte, oui, on doit scinder entre, là, dans ce cas-là, nous avons deux obligations, une obligation de livrer le produit et une obligation de garantie service. Donc, au niveau de prix, on doit le scinder en deux. Donc, une partie de prix de transaction
est alloué à la garantie selon le prix de vente distinct et reconnu dans la durée de garantie. Concernant la provision passive, il n'y a pas de provision à constater, vu que cette garantie elle va être traitée par la norme IFRS 15. Maintenant, en cas de mixte, c'est-à-dire à la fois on assure la garantie, elle assure la conformité et fournit des services au-delà du minimum. Donc, nous avons deux garanties, c'est-à-dire au niveau de mixte. Une garantie d'assurance qualité, c'est pour couvrir le minimum, assurer la conformité, voilà, et une garantie de service pour les services au-delà de minimum. Donc là, nous avons deux normes à appliquer. Donc, l'IAS 37, on va l'appliquer pour la garantie d'assurance qualité. L'IFRS 15, on va l'appliquer aussi bien pour la vente du bien que pour la garantie de service. D'accord? Donc, obligation de performance distincte, oui, mais uniquement pour la composante service. Le prix va être scindé en deux, la partie pour le bien et la partie pour la composante assurance qualité, c'est-à-dire service, garantie, service. Provision, oui, on va constater pour la partie qui concerne l'IAS 37, la partie de garantie assurance qualité, ça on va la constater donc en tant que provision pour risque et charge, et seulement cette partie-là, seulement la partie de garantie assurance qualité qui sera concernée. Exemple. Une entreprise vend un équipement. Si vous ne comprenez pas quelque chose, n'hésitez pas à m'arrêter. Une entreprise vend un équipement industriel avec les caractéristiques suivantes. Prix de catalogue de l'équipement sans garantie prolongée. Pour 10 000, une garantie légale d'1 an, c'est une assurance qualité, elle est obligatoire et standard dans le pays. Garantie prolongée de 2 ans supplémentaires, soit au total 3 ans, c'est-à-dire donc la première année, c'est obligatoire. Donc la deuxième année, une assurance supplémentaire pour couvrir la deuxième et la troisième année. Donc incluant pièces et main-d'œuvre. Donc ça, des services supplémentaires. Le prix de vente distinct, c'est-à-dire séparé de la garantie 2. Donc la garantie de 2 ans, elle a un prix distinct. D'accord? Elle a un prix distinct de prix de vente de produit principal. Là, le client, il achète l'équipement plus la garantie prolongée pour un prix global. Donc, là, nous avons le prix catalogue qui inclut le produit plus la garantie principale, qui est la garantie d'une année, et les deux de 10 000. Il a acheté aussi une prolongation de garantie. Donc, ça, c'est un service supplémentaire qui a la valeur individuelle, et les de 2 000. Le tout, il a acheté pour 11 500. Donc, c'est-à-dire qu'il y en a une remise. D'accord? Parce que le prix distinct de ces deux éléments, 10 000 plus 2 000, ça fait 12 000. Mais le client, il a acheté pour 11 500. Là, tout d'abord, on doit distinguer qu'il y en a deux obligations distinctes. Donc là, nous avons l'obligation de livrer le produit plus la garantie qualité. Et ici, nous avons une autre obligation qui est l'obligation d'assurance. Donc l'obligation, la deuxième, l'obligation de service, garantie de service. D'accord? Mais la difficulté, ce n'est pas difficulté en fait. Ce que doit faire, on doit répartir cette valeur entre les deux obligations. Donc, conformément à la norme IFRS 15, il y en a l'étape 4, c'est de répartir le prix de vente entre les prestations, entre les obligations de service. Donc là, nous avons deux obligations de service. Donc, durée de garantie de service, il est de 2 ans, donc l'année 2 et l'année 3. On suppose que la garantie de service est une obligation de performance distincte, service de réparation, intervention. Très bien. Question. Quelles sont les obligations de performance identifiées? Donc, dans notre cas, nous avons deux obligations de performance. Nous avons la première obligation, c'est la livraison de ce matériel, d'accord, de cet équipement, de l'équipement. Deuxième obligation, c'est la garantie, donc service,
Donc, la garantie service accordée les 2 ans supplémentaires. Donc, nous avons 2 obligations. Maintenant, comment allouer le prix de transaction de 11 500 entre l'équipement et la garantie de service? Dans ce cas-là, on va appliquer la règle du prorata. C'est-à-dire, nous avons la valeur individuelle. Donc, la valeur individuelle de l'équipement, il est de 10 000. La valeur individuelle de la garantie supplémentaire, il est de 2 000. Donc, 10 000 plus 2 000, ça fait 12 000. Sur les 12 000, on doit identifier le pourcentage de chaque obligation. C'est-à-dire, donc là, nous avons 10 000 et le deuxième, c'est 2 000. D'accord? Donc, nous avons 2 obligations. Donc, celle-là, c'est obligation 1 et obligation 2. D'accord? Donc là, total, obligation 1, individuelle. D'accord? Individuelle. Donc, là, le total, c'est 12 000. Mais la vente a été réalisée pour combien? Pour 11 500. Là, je dois affecter les 11 500 entre l'obligation 1 et obligation 2. D'accord? Combien pour l'obligation 1 et combien pour l'obligation 2? Donc là, c'est simple. Comment faire? Donc, on va faire appliquer la règle de prorata temporis. Donc, pour l'obligation 1, qu'est-ce qu'elle représente par rapport au total? Donc, c'est 10 000 divisé par 12 000. Donc, ça représente 83%. La même chose pour l'obligation 2. Donc, voilà. Donc, j'ai 83% pour l'obligation 2, l'obligation 1, et 17% l'obligation 2. Maintenant, comment affecter les 11 000, le prix global 11 500 entre les 2 obligations? On va l'affecter en utilisant ces taux-là. Donc, pour l'obligation 1, ça sera 11 500 multiplié par 83 000. Et pour l'obligation 2, ça sera 11 500 multiplié par 17%. D'accord? Donc ça, c'est la première question. Donc, quelles sont les obligations? Ça, on l'a fait. Et maintenant, comment allouer le prix de transaction entre équipements de garantie? Donc, le 11 500, nous avons déterminé le pourcentage de ces éléments, c'est-à-dire ça, c'est prix individuel. Faire attention, ces prix sont individuels. Donc, ça, c'est le total des prix individuels. Nous avons déterminé un pourcentage que nous avons appliqué sur le prix global. D'accord? Très bien. Maintenant, il nous demande quelle écriture comptable à la date de vente. Quelle écriture comptable à la date de vente? Là, le problème, c'est quoi en fait? Quel est le problème que nous avons ici? Là, nous avons un petit problème. Lequel? C'est le moment de la constatation de vente. Le moment de la constatation de vente. Surtout que nous avons un produit et un service. Pour le produit, c'est très simple. La comptabilisation de vente, c'est au moment de transfert des risques et charges. C'est au moment de contrôle. Donc, lorsque je transfère le contrôle au client, donc là, et le contrôle est transféré par la livraison. Donc, si j'ai livré le matériel, je peux constater le chiffre d'affaires. Mais le problème, c'est au niveau de l'assurance donnée. Donc, au niveau de l'assurance, ça, c'est une prestation de service. Ça, c'est une prestation de service. Et la prestation de service, elle est réalisée dans le temps. Donc, j'ai un service qui couvre 2 années. Donc, comment on doit faire? Tout d'abord, donc la partie de garantie, surtout que là, en fait, cette garantie-là, qu'est-ce qu'elle couvre? Elle couvre la 2e année et la 3e année.
D'accord? Alors qu'on est à la première année. D'accord? Donc, cette garantie, elle va couvrir, supposons qu'on est dans l'exercice 2024 aujourd'hui, 2025. D'accord? Donc, la vente, elle a été réalisée en 2025, le 6-12-2025. Donc, aujourd'hui, au moment de la vente, je peux constater le chiffre d'affaires de la vente de l'équipement, mais le problème reste pour la vente de services. La vente de services, le service, quand est-ce qu'il sera consommé? Le service de garantie, il sera la deuxième année, la troisième année, c'est-à-dire dans les années 26 et l'année 27. Et donc, je ne dois pas constater de produit, vu que ce produit-là, il doit être reporté sur les exercices 26 et 27. Et donc, comment faire? Nous, on va encaisser les 11 000 de chez le client. D'accord? On va encaisser les 11 000 de chez les clients. Donc, comment on va faire? On va encaisser les 11 000 de chez les clients. On va constater le produit, le chiffre d'affaires de la vente de l'obligation 1, de la vente de l'équipement. Et pour l'obligation de service, on ne va pas constater un compte de produit, classe 7, mais plutôt on va constater un compte de bilan, un produit déféré. Un compte de passif comme étant un produit déféré. Donc, c'est un produit, mais il ne concerne pas cette année. D'accord? Et par la suite, comment faire? Ce produit déféré, il va concerner, lorsqu'on arrive à l'année 2026, et que, c'est-à-dire fin 2026, et que cette obligation, cette garantie, donc c'est-à-dire que l'entreprise, donc elle a donné cette garantie, elle est déjà consommée par le client. Donc, fin 2026, on va constater une partie de cette obligation, parce que cette obligation concerne 2 exercices. Supposons qu'on va l'affecter d'une façon linéaire. Donc, la moitié, fin 2026, on va constater un produit et on va diminuer donc, le produit déféré, qui est le compte de passif, pour la moitié. Ça, le 2026. Et la même chose en 2027. Donc, le produit de la première obligation va être constaté la première année, c'est-à-dire 2025. Et pour le produit, le chiffre d'affaires réalisé sur la prestation de l'assurance, de la garantie, il ne va pas être constaté en produit, mais va être constaté dans un compte de bilan, un compte passif, produit différé. Et les années 2026-2027, on va affecter ce produit différé sur ces exercices, la moitié sur 2026 et la deuxième moitié sur l'année 2027. On va passer toutes ces écritures-là. Donc, écriture comptable à date de la vente, donc au moment de la vente, ça, on va passer. Comment reconnaître le chiffre d'affaires de la garantie dans le temps? Donc, ça, c'est pour l'année 2026 et l'année 2027, ou bien de l'année N plus 2, N plus 3. Quel est l'impact sur le bilan et l'état de résultat? Donc, aussi, on va voir. Donc, quel sera l'impact au niveau de l'état de résultat? Au niveau de l'état de résultat de l'année N 2025, donc certainement au niveau du chiffre d'affaires, on va trouver que celui-là. On va trouver que le chiffre d'affaires relatif à l'obligation numéro 1. Parce que ça, c'est une obligation qui est déjà satisfaite. Nous avons livré, nous avons transféré le contrôle donc au client. Maintenant, on peut constater le chiffre d'affaires. Ça, c'est une obligation de service qui concerne les années N plus 2 et N plus 3. Donc, au niveau de l'état de résultat, on ne va pas trouver ça. D'accord? On ne va pas trouver ça. L'état de résultat, qu'est-ce qu'il va être touché? Il va être touché aussi par le coût de l'achat, le coût de cette vente. Cette machine que nous avons vendue, par combien nous avons acheté? Doit la constater en charge pour déterminer la marge. D'accord? Ça au niveau de l'état de résultat. Maintenant, au niveau de bilan. Au niveau des bilans. Au niveau de bilan, qu'est-ce qu'on va trouver? Donc, au niveau de bilan, on va trouver ce produit-là comme produit déféré, donc un compte de passif. On va trouver un compte de passif de produit déféré dans notre bilan. D'accord? On va trouver un produit déféré. Donc, on va corriger. Voilà.
Tout d'abord, identification des obligations de performance. Nous avons la première obligation, c'est la livraison de l'équipement. Ça, c'est l'obligation de performance numéro 1. La garantie légale d'une année. Ça, c'est une assurance qualité. Elle est incluse dans la livraison. Elle est traitée par l'IS 37, provision pour estimation. Et elle ne constitue pas une obligation distincte. Donc, elle est liée avec l'obligation de performance numéro 1. La garantie prolongée de 2 ans supplémentaires, l'année 2002, l'année 2, l'année 3. Ça, c'est un service distinct, c'est une obligation de performance. Donc, c'est la deuxième obligation de performance. Donc, dans ce contrat-là, nous avons 2 obligations de performance. La première, la livraison de l'équipement, et la deuxième, c'est le service, c'est la garantie de service. Donc, peut être acheté séparément, elle a un prix individuel, 2000, et fournit des services de réparation et de maintenance au-delà de simple conformité initiale. Donc là, c'est clair qu'il s'agit d'une garantie de service et non pas une garantie de qualité. Donc on retient 2 obligations de performance, vente de l'équipement et une garantie de service de 2 ans. Maintenant, la location de prix de transaction. Donc nous avons vendu le tout pour 11 500. Et nous avons 2 obligations. Et selon l'étape 4 dans la norme, de la norme 15, donc là, on doit allouer le chiffre d'affaires, l'affecter entre les obligations que nous avons. Donc, on a dit, on va utiliser le prorata. Le prix individuel de l'équipement, c'est 10 000. De la garantie, c'est 2 000. Ça fait un total de 12 000. Proportion. Donc, 10 000 sur 12 000, ça fait 83 000. 2 000 sur 2 000, ça fait 16 000. Donc, l'allocation de prix de transaction, nous avons 11 500. 83, on va l'allouer pour l'équipement et 16%, on va l'allouer pour la garantie. Donc, on va obtenir équipement 9 500 et garantie de service 1915. Voilà. L'étape 3, la comptabilisation initiale au moment de la vente. Au moment de la vente. Donc, au moment de la vente, on va encaisser 11 500. 11 500. Ça, on va débiter. Donc, soit, si la vente n'est pas au compte, on va débiter le compte client pour 11 500. Et qu'est-ce qu'on va créditer? On va créditer le compte de produit pour la vente de l'équipement pour 9 583 et on va créditer un produit déféré pour la garantie de service pour 1915. Pour 1915. Et voilà. Donc, comptabilisation initiale. Donc, voilà. Donc là, supposons que le coût de l'équipement aussi, il est pour 7 000. Donc, on va constater le coût de la vente. Donc, on suppose que le coût de l'équipement est pour 7 000. On ne traite pas ici donc la provision pour garantie légale. En fait, on va juste en parler un peu, donc en détail, mais on peut la mentionner, une provision sera estimée. Donc, comme je vous ai dit tout à l'heure, pour la provision de garantie d'une année légale, donc ça, quel est l'impact qu'il y aura? C'est la constatation d'une provision, tout simplement. On va constater une charge et on va constater une provision pour garantie donnée. Comment la calculer? On va la calculer sur la base des statistiques des années passées. L'année dernière, qu'est-ce que représentent donc les garanties demandées, réclamées par les clients par rapport au chiffre d'affaires? 5%. On va appliquer les 5% sur le chiffre d'année de cette année. On va le constater en provision, tout simplement. Ça, pour les provisions sur la garantie légale. Maintenant, constatation de la vente de l'obligation liée à la garantie service. Donc, nous avons dit que les clients, on va le débiter pour 11 500, la totalité. Et là, le chiffre d'affaires. Donc, nous avons dit pour l'équipement, vu qu'il y en a transfert, donc il y en a le contrôle est transféré donc au client, on peut constater le chiffre d'affaires. Donc, on va constater le chiffre d'affaires sur la vente de l'équipement. Par contre, pour la garantie de service, c'est une garantie reportée, c'est une garantie qui touche les exercices 2 et 3, et donc on ne va pas la constater en chiffre d'affaires, mais plutôt dans un compte de passif produit déféré.
sur les garanties de service. Donc, ça, c'est un classe 7, produit chiffre d'affaires, et ça, c'est classe 4, produit différé. On doit constater par la suite coût de l'opération de la vente. Donc, coût de la vente à stock. Donc, on utilise la méthode de l'inventaire permanent. On a dit que c'est la seule méthode autorisée par les normes internationales. Donc, coût des ventes de 7000. Donc, en parallèle, voilà la provision qu'on doit constater sur la provision sur la partie garantie légale. Une charge de garantie à provision pour garantie. Donc, pour quel montant? Pour le pourcentage, comme je vous ai dit, un exemple de 5% fois le chiffre d'affaires. D'accord? Très bien. Maintenant, la reconnaissance de chiffre d'affaires de la garantie de service. Donc, vous voyez là, le chiffre d'affaires de garantie service, on ne l'a pas constaté dans un compte de chiffre d'affaires, un classe 7, mais on l'a constaté dans le compte de produits différés. Pourquoi? Parce qu'il ne concerne pas cette année, il concerne l'année 2 et l'année 3. Donc, c'est pourquoi on l'a constaté dans un compte de bilan, un compte de passif. Maintenant, supposons que la prestation, on va le diviser pour simplifier, on va diviser sur 2. On suppose que la garantie de service donne lieu à une prestation contenue sur 2 ans et que le modèle le plus simple est d'une reconnaissance linéaire. D'accord? Et une reconnaissance linéaire. Donc, le montant global affecté, nous avons 1917, on va le diviser sur 2, ça nous donne 858. Et donc, chaque année, à la fin de l'exercice de l'année de la deuxième année et à la fin de l'exercice de l'année 3, on va constater la même écriture. Produit déféré, c'est-à-dire ce compte de passif que nous avons là crédité pour 1917, chaque année, on va le débiter et on va constater le chiffre d'affaires. Là, le service est rendu et donc l'entreprise, elle peut constater 2 chiffres d'affaires à la fin de l'exercice 2 et à la fin de l'exercice 3. Donc, le produit de garantie service est reconnu au fil du temps. Ce n'est pas comme la livraison de produits. Au fur et à mesure que l'entité rend le service de couverture. D'accord? Donc, c'est pourquoi, fin de l'exercice 2, on va constater cette écriture. Et fin de l'exercice 3, on va constater cette écriture. De cette façon, le compte produit différé sera soldé. Donc, le compte de produit différé, il a été crédité au départ, lors de l'affectation de prix de la vente. Et par la suite, chaque année, on va le débiter sur les 2 ans. Et à la fin, le compte il sera soldé. Maintenant, qu'est-ce qu'il aura comme impact sur le bilan et l'état de résultat? Donc, à la date de la vente, compte de résultat, nous avons le chiffre d'affaires réalisé, comme je vous ai expliqué, et à partir de cette écriture, c'est seul ce montant-là relatif au chiffre d'affaires de l'équipement qui est constaté à l'année N, parce que l'autre, on l'a constaté en produit différé. Donc, au niveau de l'état de résultat, on va trouver que le 9583. C'est pourquoi ici, nous avons mis 9583. Aussi, nous avons constaté les coûts de la vente. Cette vente nous a coûté 7000. Les produits que nous avons vendus, nous l'avons acheté pour 7000. Et là, nous avons une marge brute de 3583. 9583 moins les 7000. Charge de provision pour garantie légale à comptabiliser selon l'estimation. Donc, la charge pour la provision, pour les garanties légales, la garantie d'une année, ça, on l'a dit, on va le passer tout simplement comme ici. Donc, c'est pas ça, c'est comme c'était là, voilà. Charge de garantie à provision pour garantie, tout simplement. D'accord? Pour le montant estimé. Maintenant, au niveau de bilan, qu'est-ce que nous avons? Nous avons un compte de client. Donc, si ça, le client, en fait, il reste, il ne paye pas. Donc, supposons que l'écriture, elle est faite au mois de décembre, au mois de novembre, et le client, il a une échéance. Donc, client pour 11 500. Donc, ça, c'est cette écriture-là. Et si le client, il a payé, donc, il n'y aura pas de compte de client. Donc, ça sera banque. Nous avons produit déféré. Donc, les comptes de le revenu de la garantie de service vu qu'elle est différée et concerne des années, l'année 2 et 3,
on va le mettre, on a dit, dans un compte de passif. Donc, pour 1917, on va le trouver donc au niveau de passif. Provision pour garantie légale, on va le trouver au niveau de passif. Ça, pour la garantie d'une année. Donc, on a dit, on va toucher, on va débiter un compte de charge et on va créditer un compte de passif, compte 28. Et nous avons le stock donc, qui a baissé de 7000. Le stock qui a baissé de 7000. Donc là, c'est le stock seulement, il n'y a pas une mobilisation vu que c'est l'activité de l'entreprise. Donc le stock, c'est le coût de la vente de l'équipement. D'accord? Et par la suite, au fil des 2 années de garantie de service. Au fil de 2 années de garantie de service. Donc, on a dit, la 2e année et la 3e année, on va passer cette écriture. Produit différé à chiffre d'affaires. Et donc, qu'est-ce qu'il y aura comme impact? Nous aurons un passif qui va diminuer de 958 chaque année et un chiffre d'affaires qui va augmenter de 958. Donc, le passif de produits différés va diminuer de 900. Le chiffre d'affaires pour la garantie de service est comptabilisé pour 900. Les coûts liés aux interventions sous garantie service sont passés en charge au fur et à mesure. Donc, s'il y en a des garanties qui étaient réclamées, on va les passer comme charge, tout simplement. Donc, message. Donc, le prix global payé par le fournisseur est décomposé entre une partie pour le bien livré immédiatement, qui est l'équipement, et une partie pour le service futur, qui concerne la prestation de garantie de service, qui est reconnue dans le temps. Exercice. Classification au traitement comptable des garanties. Une société vend des équipements électroniques. Elle propose 3 types de garanties. Garantie 1, une garantie d'une année. Couverture des défauts de fabrication pendant 12 mois. Obligatoire conformément à la loi. Aucune possibilité de l'acheter séparément. Donc là, cette garantie, elle est inclue dans le prix de produit. Donc, elle ne se vend pas séparément. C'est une obligation légale. Deuxième garantie, c'est une garantie de 3 ans, pièces et main-d'œuvre. La première année, mettre même couverture que la garantie légale. Et l'année 2 et 3, la société remplace gratuitement les pièces défectueuses et prend en charge la main-d'œuvre. Cette extension peut être achetée séparément. Donc, la garantie de 3 ans, elle peut être achetée séparément. Mais là, juste une remarque, vous voyez, la garantie 3, qu'est-ce qu'elle contient? Elle contient 2 parties. La première partie, c'est la même couverture de la garantie légale, et donc c'est la garantie légale. Ça, c'est une garantie de qualité, d'accord? Et la deuxième, pour l'année 2-3, ça, c'est une garantie de service. D'accord? C'est une garantie de service. Donc là, on parle de garantie mixte pour cette deuxième garantie. Troisième garantie qui s'appelle maintenance premium. Donc c'est 3 ans, visite annuelle et maintenance préventive, hotline prioritaire, mise à jour de logiciel, assistance à distance, etc. Donc là, vous voyez qu'il y en a des prestations supplémentaires donc à celles de la prestation de base. Ce contrat ne couvre pas uniquement les défauts, mais assure la qualité de performance optimale. Donc là, il y en a aussi une extension de garantie. Question. Pour chaque type de garantie, indiquez s'il s'agit principalement d'une garantie d'assurance qualité, une garantie de service ou de cas de mixte. Précisez pour chaque cas la norme principale. Donc, la norme principale à retenir. S'il s'agit d'une garantie d'assurance qualité, c'est l'IAS 17 qui s'applique, provision pour risque et charge. S'il s'agit d'une garantie de service, là, il s'agit d'une obligation supplémentaire, obligation de performance, et là, donc, c'est la norme IFRS 15 qui s'applique. S'il s'agit d'une garantie mixte, donc mixte, c'est-à-dire une partie de garantie quand c'est une garantie d'assurance qualité et une partie de garantie, une garantie de service. Donc la garantie d'assurance qualité, elle sera traitée par l'IS 17 et la garantie de service sera traitée par l'IFRS 15.
Donc, s'il existe une obligation de performance distincte au sens de l'IFRS 15, donc là, préciser pour chacun, donc la norme principale ou s'il existe une obligation de performance. Très bien. Question 3, pour la garantie de 3 ans. 3 ans, pièces et main-d'œuvre. C'est poser les données suivantes. Le prix de vente distinct de l'équipement est de 5 000. Le prix de vente distinct de l'extension de garantie, il est de 800. Le prix global facturé, équipement plus les garanties de 3 ans, est de 5 500. Là, il nous demande d'identifier l'obligation de performance, de calculer l'allocation de prix de transaction et d'expliquer comment sera reconnu le chiffre d'affaires lié à l'extension de garantie dans le temps. Correction. Donc, question 1. Il nous demande quoi? Pour chaque type, indiquer s'il s'agit d'une garantie d'assurance qualité ou bien assurance, assurance qualité ou bien garantie de service. Donc, pour la première garantie, garantie d'une année, nature, c'est une garantie d'assurance qualité vu qu'elle est obligatoire par la loi et conforme au marché. Donc, c'est la norme qu'on va appliquer, c'est l'IAS 37. Pas d'obligation de performance distincte. Donc là, cette garantie ne constitue pas une obligation de performance distincte. Elle est incluse au niveau de la prestation principale. La garantie de 3 ans, pièces et main-d'œuvre. Donc là, la première année, c'est une composante d'assurance qualité, vu que la première année, c'est la couverture de base. Et pour l'année 2 et 3, c'est un service supplémentaire au-delà de garantie standard et qui est acheté séparément. Donc, c'est une obligation de performance distincte. Donc là, on parle de mixte. Une obligation, une assurance qualité et une obligation de performance. Donc là, nous avons assurance qualité et assurance et contrat de service. Et donc, la partie assurance qualité, elle sera traitée par l'IS 37 et le service, il sera traité par l'IFRS 15. Troisième contrat, premium, 3 ans, nature, contrat de service de maintenance, visite hotline, et ainsi de suite. Le client achète un service contenu au-delà du simple correction et défaut, c'est-à-dire les garanties, elles dépassent les garanties standards. Donc la norme principale, c'est la norme 15, obligation de performance distincte reconnue sur la durée de la garantie. Maintenant, l'allocation, calcul de l'allocation. Le prix de vente distinct de l'équipement est de 5 000. Le prix de vente distinct de l'extension de 2-3 ans pour 800. Le prix total, donc des prix distincts, c'est 5 800. 5 000 plus 800. Et le prix facturé, c'est 5 500. Donc là, nous avons à affecter ce prix de 5 500 entre les deux prestations, à vente de l'équipement et l'assurance, le service d'assurance. Donc, obligation de performance, nous avons l'obligation numéro 1, fourniture de l'équipement, plus la garantie d'une année qui reste une assurance qualité. Obligation 2, l'extension de garantie, 2 ans supplémentaires, service distinct. Proportion de vente distinct, les équipements, donc on va utiliser donc le prorata, on va déterminer le prorata de chacun de ces éléments-là. Donc là, comme on l'a fait tout à l'heure, on va calculer 5 000 divisé par 5 800 et 800 divisé par les 5 800. Donc nous avons ces pourcentages. Donc 86% et 14%. D'accord? Qu'on va les utiliser ici au niveau de la répartition. Là, nous avons un besoin de répartir ce prix global facturé, vu que le prix global il est différent de total des prix individuels. D'accord? Et donc, sur les 5 586, on va l'affecter à l'équipement et 13%, on va l'affecter à l'extension de garantie. D'accord? Allocation de prix de transaction, voilà, nous avons donc 4 741 pour l'équipement et 778 pour la garantie.
Maintenant, reconnaissance de chiffre d'affaires de l'extension. Donc, l'extension que nous avons fait, les 7, là, bon, la garantie de service. Les 758. Les 758 ne doivent pas être constatés la première année en chiffre d'affaires. On va les constater la première année en produits déférés dans un compte de passif. Et durant les exercices, à la fin de l'exercice 2 et à la fin de l'exercice 3, on va affecter une partie de ce produit déféré. Supposons qu'on va le répartir d'une façon linéaire. Donc là, voilà l'écriture qu'on va constater tout d'abord. Nous avons les 5500 qui c'est du client, une partie qu'on va la constater en chiffre d'affaires qui est la vente de l'équipement, et pour la partie de service, on va la constater dans un compte de produits déférés, un compte de passif, vu que la garantie, elle concerne les années N+2 et N+3. Donc là, on doit aussi constater le coût de la vente, c'est-à-dire les machines que nous avons, cet équipement que nous avons vendu, son coût. Et voilà, on doit créditer plutôt stock vu en fait la vente. Voilà. Donc, là aussi, on doit estimer l'assurance qualité selon la norme 37. Par exemple, on va dire 3%, 5%. Donc, c'est une charge de garantie à provision pour garantie. Et là, pour chaque fin d'exercice, l'exercice 2 et l'exercice 3, on va constater, on va débiter le produit différé, c'est-à-dire on va affecter une partie de produit différé sur le chiffre d'affaires de l'année. Donc là, on parle de l'année N+2 et l'année N+3. Donc les 758, on va les répartir sur 2 ans, l'année 2 et l'année 3. D'accord? Donc ce produit différé, ça c'est un compte de passif. C'est un compte de passif. Et là, c'est un compte, là, donc c'est un compte de classe 7, chiffre d'affaires. Donc, classe 7. Et là, c'est un compte de classe 4. D'accord? C'est un compte de passif. Et donc, chaque année, de l'année 2 et l'année 3, on va réduire, on va affecter ce produit déféré, vu qu'il concerne 2 exercices. D'accord? Là, quels sont les pièges à éviter et les erreurs fréquentes? Donc, tout d'abord, une confusion entre la garantie légale entre les garanties légales et le contrat de service. Erreur fréquente, comptabiliser toute garantie, même légale et standard, comme étant un service d'État. Et donc, si on va commettre cette erreur, c'est qu'on va allouer le chiffre d'affaires, on va le diviser sur 2, alors que normalement, on doit faire attention. Et pour la garantie de qualité, elle ne doit pas être distincte de produit principal. Rappel, la garantie légale d'un an est en général une assurance qualité. Et donc, elle est traitée par la IAS 37 et pas de chiffre d'affaires déféré spécifique. Ce n'est pas une obligation de service. C'est une obligation associée donc à un produit principal. Donc, deuxième erreur, c'est d'ignorer la composition service dans la garantie prolongée. Et donc, beaucoup de pratiques locales négligent en fait la séparation entre la garantie de base et la garantie prolongée. Et donc, le risque, c'est de surévaluer le chiffre d'affaires initial. Comme vous voyez, donc si on ne fait pas cette distinction, c'est comme si on va constater la première année la totalité du chiffre d'affaires. On va constater dans le chiffre d'affaires 5500. Alors que ce chiffre d'affaires-là, pour la garantie, pour la deuxième, il couvre une option de service donc qui concerne les années 2 et les années, une obligation de service qui concerne 2 années ultérieures, c'est-à-dire l'année N+2 et l'année N+3. Et donc là, même le rattachement des charges produits n'est plus respecté. Donc, risque surévaluer le chiffre d'affaires initial et sous-estimer les obligations futures, alors qu'avec la garantie, c'est une obligation future. Erreur 3, ne pas analyser le cas de mixte, c'est-à-dire là où le contrat contient une partie d'assurance qualité et une partie d'assurance de garantie de service.
un service et la partie garantie qualité. Donc, certains contrats offrent à la fois, comme on l'a vu déjà tout à l'heure, une couverture de défauts initiaux et un service étendu, c'est-à-dire de visite, hotline, d'extension de durée. Donc, les FRS 15 incitent à décomposer. En ce moment-là, on doit décomposer donc ce contrat mixte entre une composante d'assurance qualité qui sera traitée par la norme IS 37 à travers une provision et la composante service qui constitue une obligation de performance distincte et donc à laquelle on doit allouer une partie de chiffre d'affaires. Erreur 4, mauvaise allocation de prix de transaction, c'est-à-dire le prix global, équipement plus service, doit être alloué en fonction de prix de vente distincts. Donc, comme on l'a fait tout à l'heure, donc cette allocation, comment on l'a fait? Cette allocation de prix de vente, on l'a fait à travers les prix distincts. Donc, nous avons déterminé le prorata de chaque prix distinct par rapport au prix de vente total distinct. D'accord? Et par la suite, ces prorata que nous l'avons appliqué au prix facturé. D'accord? Donc, mauvaise allocation, le prix global doit être alloué en fonction de prix de vente distincts. Erreur classique, c'est mettre tout le montant dans le chiffre d'affaires de la vente initiale. Erreur 5, reconnaître deux revenus de garantie service. Donc, reconnaissance de revenus de garantie service. Donc, on a dit la reconnaissance de revenus de garantie service ne doit pas être réalisée à la première année. Donc, il doit être réparti sur les exercices qui sont couverts par cette garantie. Donc, le chiffre d'affaires relatif à la garantie service doit être reconnu sur la durée de couverture, pas à la date de la vente. À la date de la vente, on va constater que le chiffre d'affaires de l'équipement que nous avons livré. Ça, c'est une obligation de performance déjà réalisée. Livraison du bien. Ça, on constate son chiffre d'affaires. Mais au niveau de garantie service, c'est une obligation qui s'étale dans le temps. Et donc, on doit répartir le chiffre d'affaires de cette garantie de service sur le temps pour que les charges couvrent les produits et un rattachement des charges produits. Donc, l'approche la plus simple, c'est linéaire, mais d'autres affectations sont possibles, coûts plus élevés au début ou en fin de période. Nous avons simplifié, nous avons au niveau de l'affectation de chiffre d'affaires, nous avons l'affecté d'une façon linéaire, nous l'avons divisé par 2. Mais ce n'est pas que cette méthode qui est possible. Donc, on peut utiliser d'autres méthodes. Par exemple, qu'on utilise des méthodes plus prudentes. Par exemple, là, on dit que les garanties, elles couvrent 2 ans. Donc, la première année, on va absorber que 30% seulement, par exemple, de chiffre d'affaires. Donc, sur les produits différés, on va reclasser en chiffre d'affaires que 30% la première année pour, en fait, couvrir éventuellement si on dit que la majorité des demandes de services ou bien de l'exécution de la garantie, ils surgissent la deuxième année, non pas la première année. D'accord? Donc, si nous avons des chiffres, on va les appliquer dans la location, c'est-à-dire là, au niveau de l'allocation de cette partie. Vous voyez là, nous avons l'alloué d'une façon constante, 7758, nous l'avons divisé en 2. Mais si nous avons des chiffres qui nous disent, par exemple, que les garanties, la première année, c'est 30% des garanties, 30% des garanties qui sont réclamées, c'est-à-dire au pourcentage de garantie, pourcentage total, d'accord? Et par exemple, la deuxième année, c'est beaucoup plus important. Et donc, on doit faire une répartition. Donc, par exemple, la première année, on va allouer juste, par exemple, sur les 700, on va mettre 200. Et la deuxième année, on va laisser le maximum pour la deuxième année, vu que la majorité des réclamations, elles se font la deuxième année. Là, c'est pourquoi? Parce que la deuxième année, par exemple, il y aura plus de demandes de garantie, d'accord? Des demandes de réparation. Et donc, il y aura des charges qui seront constatées. Donc, c'est-à-dire des dépenses, les interventions qui vont être réalisées et vont être passées en charge pour l'entreprise. Et donc, pour couvrir les charges et pour rattacher les charges aux produits,
Donc, on va décaler donc, le montant le plus important de le chiffre d'affaires de la garantie pour pour la dernière année. D'accord? Donc là, c'est selon nos statistiques des ventes et statistiques de retour. Donc, message final. Donc, en cas de garantie, commencez toujours par identifier si la garantie est uniquement une assurance qualité ou si elle inclut un service destin. En cas de service destin ou en cas de mixte, séparer les obligations de performance allouées, obligations de performance, allouer le prix de transaction et reconnaître le chiffre d'affaires au fil de temps pour la composante de service. Donc, la composante produit, on va constater directement donc, le chiffre d'affaires si le contrôle est transféré. Pour l'obligation de service, on va le constater, le chiffre d'affaires au fil de temps. Ne pas oublier la provision IAS 37 pour la composante assurance qualité. Donc, nous avons dit pour la service assurance qualité, on va constater une provision, une charge en contrepartie d'une provision pour dépréciation. D'accord? Très bien, on va s'arrêter là pour ne pas en fait commencer à interrompre la deuxième partie, donc qui est donc la distinction entre principal ou mandataire. Donc ça on va la voir la prochaine fois. D'accord? On va la voir la prochaine fois. C'est très important aussi, cette période, parce que vous allez voir qu'elle va impacter directement le chiffre d'affaires. Parce qu'il y en a des fois qu'on est des justes commissionnaires, c'est-à-dire nous avons une commission sur la vente tout simplement. Il n'y a pas de transfert de propriété ni rien. Il n'y a pas de transfert ni de garantie ni rien. Et donc là, c'est-à-dire, supposons que on est commissionnaire, d'accord? On est commissionnaire et on a, par exemple, 10% sur chaque vente réalisée. Donc, là, la question que se pose, supposons que j'ai vendu le produit pour 1000. Donc là, j'en ai 10%. D'accord? J'ai encaissé les 1000 du client. J'ai encaissé le 1000 du client. Mais le produit n'est pas le mien. Le produit, il est d'un fournisseur. Mais je fais l'intermédiaire. J'ai encaissé les 1000. Est-ce que je vais constater le 1000 la totalité en chiffre d'affaires et constater le coût de l'achat, c'est-à-dire par exemple, de 800, et donc j'aurai une marge de 200, ou bien plutôt constater les 1000 comme étant une dette, d'accord? Ou bien le 1000 donc, comme étant l'encaissement de client, et une partie, la dette, c'est-à-dire la partie à reverser donc, au fournisseur, et constater en produit que la commission. D'accord? Donc là, on va voir la prochaine fois. Donc, le traitement de ce traitement-là, et on va voir pratiquement trois cas possibles. D'accord? En fait, on va voir ces cas-là. Marketplace et le cas de plateforme, et le cas de distribution et le cas de drop shopping. D'accord? On va voir tout ça et vous allez voir qu'il y a une distinction et ça, c'est très courant, donc on le trouve aujourd'hui avec les sites de réservation de chambres d'hôtel, ceux qui travaillent en VTC euh, et les services d'intermédiation. D'accord? Donc ça concerne ces secteurs d'activité. On va le voir, Inch'Allah, donc la prochaine fois. Donc, est-ce que vous avez des questions? Là, je vous ai mis des fiches de synthèse, donc de ce que nous avons vu là, donc des garanties. Vous allez trouver une fiche de synthèse, donc résumé de ce que nous avons vu, à retenir, l'essentiel à retenir, avec petit exemple. D'accord? Très bien. Donc, on va s'arrêter là. Merci beaucoup. Est-ce que vous avez des questions tout d'abord avant de clôturer notre séance? Très bien. Si vous n'avez pas de questions, je vous remercie encore une autre fois d'être là ce soir. Notre rendez-vous, ce sera donc la semaine prochaine. On va continuer avec la norme IFRS 15, une des normes les plus importantes des normes internationales. Donc, je vous remercie encore une autre fois et très bientôt. Au revoir. Bonne soirée.